Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Shara Tshuva. On est dans le 15e, il nous a dit le Rav, il y a 5 soches que ça avance dans la Tshuva pour améliorer sa Tshuva. Maintenant on est dans le 15e. Le 15e c'est la Tfila, c'est la prière. Shitpalel achotel Hashem baruchu v'yivakesh me'et Hashem baruchu she'azreo al teshuvato v'yiftach lo sha'aret tahara. Il faut que un homme, après qu'il a fait le vidouille, il faut qu'il demande à Kadosh Baruch Hu dans sa prière que Kadosh Baruch Hu il l'aide dans sa tchouva. Tchouva, il y en a beaucoup qui font tchouva. Mais est-ce que tu as de l'aide de la tchouva? Il faut savoir, dans le Zohar, c'est écrit que dans la fin des temps, il y aura une lumière énorme d'Akadosh Baruch Hu qui va descendre dans ce monde-là pour aider les gens à faire tchouva. Parce que sinon, c'est impossible. C'est écrit mitzvah, goret mitzvah, vera, goret vera. Un homme comme lui qui est en plein vera. Comment c'est possible qu'il va faire tchouva? Il est en plein, alors en plein dedans. Il faut une siyata d'ishmaya, minashamaim, du ciel, que Akadosh Baruch Hu, il te prend, okay, pour que tu fais tchouva. Sinon, c'est impossible. Parce que Avera, Goret Vera, encore une faute, il entraîne la faute, encore il entraîne la fête, etc., etc., etc. Et le bonhomme, il est pris avec le courant des fautes. Et il ne se rend même pas compte qu'il est dans la Avera. Parce qu'il ne connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça va, il y a des gens, tu les vois les gens dehors. Ah, bon, mais elle est mariée, cette femme. Ah, il y a, tu vois, il y a Abraham, il y a Yosef, il y a lui aussi, tu vois. Il voit ça, il n'y a pas plus grave que cela. Quand tu vois, quelqu'un il appuie sur le bouton, Shabbat, la lumière s'allume, il n'y arrive rien du tout. Vous savez? Les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Oui, Akadosh Baruch Hu. En général, un homme qui fait une faute, tout de suite Akadosh Baruch Hu doit donner le coup. Alors voilà, il y a Yirat Shamayim, il aura la crainte du ciel. Mais puisque maintenant rien ne se passe, ça prend du temps. Akadosh Baruch Hu est Chapay, il faut savoir, Akadosh Baruch Hu il a du temps, il a le temps. Il attend que le bonhomme il fait tchouva, qu'il se rapproche vers Akadosh Baruch Hu, qu'il se corrige. Et Akadosh Baruch Hu il est Chapay. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu lui il est Chapay, et alors maintenant, ça veut dire que l'homme il doit mettre en épreuve Akadosh Baruch Hu, on fait Nisayon. On verra, tu verras, et il ne se passe rien du tout. Et attends que le Baruch Hu, il attend 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et après, bon, quand ça éclate, chez les chemins, t'as fait tchouva, t'as pas fait tchouva. Pourquoi, comment tu l'as fait cette tchouva? Il y a des niveaux dans la tchouva. Même qu'un homme qui fait tchouva, il faut qu'il fait tchouva sur sa tchouva. Et tous les jours, il faut faire tchouva. Avant de dormir, il faut faire tchouva. Avant d'étudier, c'est bien de faire tchouva. Avant qu'un homme il étudie, sinon après ton limoud, il va dans l'autre côté, il va dans le côté négatif. Il faut tout cela, Akadosh Baruch Hu, il est là pour t'aider. Mais est-ce que tu prends, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il te donne? C'est ça le lien. C'est comme qu'Akadosh Baruch Hu, que lui, il jette des pierres précieuses, des perles par terre. Est-ce que tu es là-bas pour les ramasser? Si tu vas les ramasser, tu as gagné. Tu n'as pas ramassé, il peut être là, mais tu as perdu. Il nous dit le Rav, la tfila, ça aide. Il faut que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qu'il t'aide dans la tchouva, qu'il ouvre les portes de purification. Je suis dit, Nachon? Pureté. La pureté. Et Kadosh Baruch Hu, lui, quand il verse, comme maintenant on est dans les jours de Shovavim, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait demain? C'est des jours qui sont très, très, très précis, ces jours-là. Les Shovavim, c'est des jours qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il jette la tahara min hashamayim. Ça suffit d'une petite réflexion de rien du tout. Le bonhomme déjà, Akadosh Baruch Hu, il le purifie. Vezarakte alechem maim teorim uthartem. Akadosh Baruch Hu, il verse des eaux qui sont pures. Et Akadosh Baruch Hu, après, il nous purifie. Il dit à Shisha, ça maintenant le 16e. Tikkun Ameuvat. Mazé Tikkun Ameuvat. Il faut réparer. Qu'est-ce que tu as fait tordu? Tu l'as rendu tordu. Alors, il y a un fer, il faut savoir, c'est très, très difficile de le remettre. Après que tu l'as tordu, de le remettre à la pointe où il était. Parce que quand tu vas essayer de le remettre
droit, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une bosse. Il faut taper. Il dit Shlomo HaMelech, quelque chose qui a été tordu, c'est dit, tu ne peux plus le remettre en point de départ. Pourquoi? Parce qu'il faut taper. Le fer, quand tu l'as plié, tu veux le replier, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bosse. Alors là, tu tapes pour maintenant. C'est que ça veut dire taper. Chacun de beaucoup taper, ça veut dire que des fois il y a des épreuves, etc. La Gemara, elle dit, ces petites épreuves, la plus petite épreuve, comme par exemple un homme que lui qui veut sortir une pièce de zakat de la poche droite, en fin de compte, il ne trouve rien du tout, et il doit prendre maintenant de la poche gauche. C'est une petite souffrance, ça s'appelle Issourim. Ça, c'est Issourim et Nachem et Nachamay. Par exemple, un homme, il veut mettre maintenant le tricot et il est à l'envers. Ah, il va le remettre à l'endroit pour le remettre. Tout cela, c'est des Issourim pour aider la personne. Il dit à Shisha, ça, Tikkun Emuvat, Shitaken, Kol Mashivet, il faut qu'un homme, lui, qui répare tout ce qu'il a rendu tordu. T'as péché, il faut que tu répares. Comment il faut réparer? De nos jours, il faut savoir, il ne faut pas se tromper. Réparer, comme un il dit, quoi? Je dois réparer? Voilà, il y a des livres, des Mekoubalim. Le Harizal, il a dit, tu as menti une fois, il faut au moins 100 et quelques ta'aniyot pour réparer, parce que tu as menti une fois. Tu t'es mis en colère une fois, ta neshama elle est partie. Comment tu crois qu'elle va revenir ta neshama? Il faut savoir, un homme que lui, qu'il est en colère, sa neshama elle part. La neshama elle attend quand tu te calmes. Après elle revient. Comment tu vas réparer tout cela? Ah, et alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent des voix, des gens qui parlent autour d'eux. Ouais, tu sais, viens ici, Bezat Hashem, dans ce cours-là, c'est un cours que tu vas réparer tes fautes. Alors là, ils font là-bas des ta'aniyot. C'est dangereux, on n'a pas le droit de faire comme ça. De nos jours, on n'a pas le droit. Tu veux réparer tes fautes? Aujourd'hui, plus qu'avant, c'est Belimud Torah. Un homme qui étudie la Torah, il étudie 1 heure, il étudie 2 heures. Il étudie 2 heures, il étudie 3 heures. Parce qu'avec le Limud Torah, c'est un chalumeau sur les Yetzirah. Les Yetzirah, c'est quoi? Et c'est du feu. La Torah, c'est du feu. Rien qu'avec le feu, tu peux brûler le Yetzirah. Un homme que lui qui s'améliore dans la Torah, encore 1 heure en plus. Maintenant, cette heure-là, elle était vaguement comme ça, inerte. Il faut qu'il se renforce dans son Limud-là. Il étudie Halakha, comment pas trébucher. Il dit le Rav, comment tu vas réparer? Par exemple, Kegonim Gazal le Adam. Un homme, il a volé à quelqu'un. Avant que tu te fais Pratati, Aviti, Gazalti, j'ai volé, avant que tu dis ça, qu'est-ce que tu dis? Rends l'argent. Non, mais il n'était pas correct. Ne fais pas de jugement de toi seul. Il faut que tu vas vers un Dayan, et lui maintenant il va te dire si vraiment tu dois garder l'argent ou tu dois lui rendre. C'est pas toi le Dayan. La Gemara raconte avec Ravuna, il y avait des employés, que ces employés maintenant ils se sont mal comportés. Qu'est-ce qu'il a fait Ravuna? Ravuna il a dit moi je ne lui paye pas. Je ne paye pas ces employés. Parce qu'ils ont fait des dommages. Il est rentré chez lui, tous les 10 tonneaux de vin qu'il avait, ils sont tous sikhmitsu. Ils sont devenus Hametz. Les vinaigres. Ils ont viré. Il s'est posé la question, il est venu vers le Bénévite à Medrash, il a dit comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y arrive une chose pareille? 10 tonneaux de vin. Alors Chachamim, ils lui ont dit à Rabuna, dis-moi, Yahilak Rodava, est-ce que tu doutes vers Kadosh Baruch Hu? Tu doutes que c'est lui qui a Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a fait en sorte que tu as 10 bouteilles 10 tonneaux de vin qui sont partis? Alors Rabuna il a dit non. Alors on a dit va chercher, où est ton problème? Et il avait cherché, il a compris que lui, il n'a pas payé, sauf il ne les a pas payés. Et il est venu dans le ménage, il a dit écoutez, moi je ne les ai pas payés. Mais j'avais raison. Pourquoi je ne les ai pas payés? C'est des voleurs. Ils ont mal travaillé, ils n'ont pas fait leur travail. Ils ont dit non. Malgré cela, toi tu es Ravuna, tu es obligé de se comporter avec eux, l'ifni mishuratadin.
plus que qu'il faut, toi tu es obligé de leur payer. Ça veut dire que ne prends pas le jugement entre tes mains. Tu vas chez le Rav, tu vas chez le Dayan, c'est lui qui va trancher, même que tu as raison. Le Rav, s'il a tranché, il n'y aura aucun problème. La Gemara raconte que Ravuna, lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 10 tonneaux de vin, ils se sont renversés, ils sont revenus du vin. C'était chomes, c'était du vinaigre, c'était revenu maintenant du vin. Il y a une autre version qui dit non, le vinaigre, il a augmenté le prix du vin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas perdu. Il a fait tchouva, j'ai beaucoup de temps, il te récompense. Il dit, ça veut dire rends le gezel avant que tu fais vidouille. Des chitratse, va vidouille, pour qu'après le bonhomme, lui, quand toi tu fais tchouva, quand toi tu fais les vidouilles, khatati, aviti, pachati, tu crois que ça suffit là, ça s'arrête là, il faut que lui qui prend ton vidouille, que ce vidouille, il sera bien comme il faut. Le fait que tu regrettes, le fait que tu fais vidouille, il accepte cela. S'il c'est pas accepté, ça vaut quoi? Il y en a un qui est venu vers l'arabe, Nasri. Il dit quoi d'arabe? Moi Kippour. Tu ne peux pas t'imaginer comment c'est mon Kippour. Il dit quel est ton Kippour? Il dit moi quand je viens à la Beta Knesset, quand j'entends le vidouille, Khatati, Aviti, Pachati, je me défonce. Il dit quoi? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Il dit regarde, je prends mon coup de poing, je prends un élan, et quand je veux dire khatati, je tape fort, khatati. À la fin de Kippour, je suis à plat, je suis par terre, je n'arrive plus à bouger. Il dit mais c'est pas ça. Il ne veut pas que tu te défonces. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton échama, il veut ton cœur. Il veut vraiment que tu regrettes. C'est pas que tu te tapes. C'est pas que tu te fais des misères. Il ne cherche pas que tu as mal. Encore plus fort que cela. Maintenant que lui qui fait un ta'anit, il fait des jeûnes, et ça l'empêche à étudier, ou ça l'empêche à travailler, il va rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il fait gezel. C'est du vol vers son patron. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne veux pas que tu me fais des ta'anit sur le compte de la Torah. Le bonhomme lui vient un chiot à Torah, il a les yeux comme ça, il peut le ventre qu'il a mal parce que lui il veut. Non, Akadosh Baruch Hu n'attend pas ça. Akadosh Baruch Hu, il veut quoi? Que vraiment tu regrettes, que tu prends sur toi, de ne pas refaire la faute, etc., etc. Il y a des niveaux. Et après tout cela, il faut savoir une chose claire, d'avoir tout le temps un raf pour faire tchouva. Un homme, quand il veut faire tchouva, comme par exemple, tu peux lire Zohar. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un mekoubal de nos jours au lendemain. Il n'y a pas de mekoubal. Tu lis avec Zohar. Tu lis. Dans la pension à Shaoul, il disait à quelqu'un 5 pages de Zohar tous les jours. Même que tu ne comprends pas. C'est mieux que si tu as lu Tehillim. Dans Tehillim, si par exemple tu t'es trompé dans les mots, et bien là, le Tehillim il n'est pas correct. Mais si tu dis le Zohar, même que tu t'es trompé dans les mots, ça te purifie. Le Zohar c'est tellement énorme, il dit de Harizal à la fin des temps, grâce au Zohar on va sortir de la galoute. Ifkon min galuta, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire maintenant que tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qu'il dit le Zohar. Non, on n'est pas là-bas, Ça commence même pas. Il faut se méfier même des shiurim comme ça. On n'est pas là-bas. On dit, rien que tu lis du Zohar, tu lis, même que tu comprends rien du tout. Et bien, Zot Hashem, tu purifies ta neshama. Et là maintenant, après, ça c'est un des rires pour arriver. C'est tout. Et, Vadaï de connaître la faute, comme il nous a dit le Rav, de regretter, etc. Maintenant, il dit le Rav, après que tu as fait le vidouille, après que tu as rendu la gezela, qu'est-ce que tu as volé? Là, tu fais vidouille. Et ce vidouille-là, maintenant, il va être accepté. Et si maintenant il a volé quelqu'un, il n'a pas comment le rembourser. Il faut que tu pries vers Kadosh Baruch Hu qui t'envoie maintenant l'argent. Il faut être sincère maintenant dans
Du coup, de faire Il y avait un homme que lui qui est en Amérique. Il est en Amérique. Ok. Et il commençait à faire tchouva. Le problème, il est qu'il a appris que Gezel, c'est très grave. Gezel, de voler, c'est très grave. Et voici, il est venu voir son rab. Il dit, Kvodara, j'ai un gros problème. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu as? Il dit, moi, j'ai une usine de nappes. Nappes en plastique. C'est des rouleaux. Et on écrit 13 mètres de rouleaux nappes en plastique. En fin de compte, c'est pas 13 mètres, c'est 12 mètres. Il dit alors, il dit, je sais que c'est du gazelle, je sais que c'est du vol pour l'arabe. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rendre tout cela? Il dit, écoute, je vais te dire une chose. Tu as volé 1 mètre sur chaque rouleau. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, au lieu de mettre 13 mètres, tu vas mettre 14 mètres. Mais tu vas quand même marquer 13 mètres. Et il a dit, Kvodara, je prends sur moi. Il a donné un ordre dans son usine et il a fait les rouleaux de 13 mètres, 14 mètres. Il marquait 13 mètres, en fin de compte, il a donné 1 mètre en plus. Et le temps il a passé, ils ont fait une enquête aux États-Unis. Ils ont pris tous les usines qui font ces rouleaux de plan plastique et ils ont vérifié tous les rouleaux. Il n'y avait même pas un qui avait les 13 mètres, par exemple, si c'était 13 mètres. Tout le monde, c'était à 12 mètres, 11 mètres et demi, 12 mètres et demi. Et lui, c'était la seule usine qui faisait 14 mètres. C'était une publicité pour lui de folie. L'Amérique, ils ont acheté chez lui. Et il s'est enrichi. Bon, Hachem, après, il a donné la tzedaka, il a donné tout ce qu'il fallait. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. Parce qu'il était sincère dans sa tchouva. Il faut réparer les fautes. Non, il faut comment réparer les fautes? Il faut gérer avec le rab. Le rab va te dire, c'est pas maintenant que le bonhomme il va réparer la faute. Il va commencer à faire des tarniotes, il va faire des sigoufis, parce qu'il y a des livres. Oh, Hachem, il y a des livres aujourd'hui. C'est pas ça qui ment. La bibliothèque, elle peut être plein des livres. Même des livres du Harizal. De nos jours, on n'est plus là-bas. Même quelqu'un qui dit non, mais non, on est obligé. Oui, tu veux te casser la figure? Excusez-moi, je vous dis, franchement, un homme, il rentre dans un danger. Tu veux faire un tikkun, tu veux te réparer. Essaie d'étudier Gemara, Rachid, Tosfot 5 heures d'affilée, sans bouger. Comme s'il dit le Rav Elbaz ici. Ça, c'est le meilleur tikkun du monde. Essaye. Mais il a commencé à aller dans la neige, de faire des tikkunim, de faire des ta'aniyot. Il y a des fois, oui, tu peux faire des ta'aniyot. Ça dépend. Okay? C'est gérer avec ton rab. Après, de donner la tzedaka, de faire un petit pidion. Tzedaka. D'accord. Peut-être le vendredi, ça dépend. Il y a des jours que tu ne travailles pas, tu ne t'étudies pas, etc. Bon, Hachem, c'est pas ça qui ment. Et il faut gérer avec le rab. בעזרת השם, השם יעזרנו וידבק שמן קודשו, שבו קודשו בעזרת השם, יחזור אותנו בתשובה, כן יהיה רצון.